Bonjour, je m'appelle Alan Chilito, je suis franchisé senior compagnie sur la commune d'Issy-les-Moulineaux et les communes environnantes. Ça fait maintenant 5 ans que je suis directeur de cette agence. Brièvement, mon parcours professionnel est essentiellement un parcours commercial, en ayant occupé diverses fonctions commerciales, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit dans des grands groupes ou des petits groupes, mais avec un dénominateur commun qui est plutôt la création, le développement et la gestion de réseaux de distributeurs. Distributeurs qui pouvaient être de la grande distribution ou des indépendants franchisés. Et ça a de l'importance par rapport à la suite de mon parcours. J'ai étudié les différents marchés en forte progression et en l'occurrence, le service à la personne est un des marchés en très très forte progression. Il est évident que se tourner vers la franchise, c'était important pour moi parce que c'est un marché où il faut de fortes connaissances, un marché extrêmement réglementé. Donc il fallait que je m'appuie sur une méthodologie, un savoir-faire et une expérience d'un franchiseur. Après une étude du marché des services à la personne, j'ai plutôt été vers une spécialisation plutôt que d'être un généraliste, une spécialisation plutôt vers les personnes âgées, en l'occurrence pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai une vraie appétence pour l'histoire, avec un grand H, et les histoires de vie. Donc les personnes âgées, c'est quelque chose qui m'intéressait fortement. Ensuite, il est vrai que sur le salon Franchise Expo Paris, j'ai rencontré beaucoup d'enseignes, mais la rencontre décisive a été celle avec le fondateur de Senior Compagnie, Nicolas Vertiger, qui a un enthousiasme communicatif. Et enfin, Senior Compagnie est une enseigne à dimension humaine, avec une vraie méthodologie, des valeurs fortes, de lien social et une approche humaine du service à la personne. Dès qu'on signe un contrat de franchise, on a l'opportunité d'avoir un secteur en exclusivité. En l'occurrence, moi, dans mes discussions avec Senior Compagnie, j'ai eu deux opportunités, deux possibilités. Soit de créer une agence sur un secteur, soit de reprendre une agence déjà existante. Alors, j'ai choisi cette deuxième option. Du coup, j'ai bénéficié d'un local, j'ai déjà bénéficié d'un petit réseau de prescripteurs que je développe depuis. J'ai pu bénéficier d'un accompagnement d'abord d'un point de vue financier, c'est-à-dire beaucoup d'éléments pour construire un business plan et puis pour aller chercher d'éventuels financements bancaires. Des éléments réglementaires et législatifs pour construire le dossier d'agrément auprès des autorités compétentes. Et ensuite, on est rentré dans le dur de la formation, qui est une formation extrêmement complète sur plusieurs semaines, avec plusieurs thématiques abordées. La première thématique, c'est le pilotage, avec les budgets, avec les éléments financiers d'une agence. Une grande partie RH, avec le recrutement et le management à la fois des auxiliaires de vie et des encadrants. Il y avait une partie sur le commercial et la communication, c'est-à-dire comment développer un réseau de prescripteurs et comment communiquer sur les différents supports. Une partie logiciel métier, ça c'est indispensable d'avoir un savoir-faire, une méthodologie, donc une très grosse partie sur le logiciel métier. Et enfin, une partie sur les éléments réglementaires vis-à-vis du département, toutes les déclarations mensuelles, toute la législation à connaître, tant en tant que service à la personne et en tant que chef d'entreprise, voilà, tous les éléments juridiques. Donc pour ouvrir une agence de senior compagnie, de service à la personne, il ne faut pas forcément un emplacement numéro 1. On pourrait qualifier ça d'emplacement numéro 2. En tout cas, idéalement, quand même, une agence sur rue avec une vitrine, c'est pas mal, ne serait-ce que pour la visibilité. Mais surtout être proche des transports en commun, parce qu'on a beaucoup de salariés qui sont amenés à venir à l'agence de manière régulière. Et ça, c'est important. Donc moi, j'ai eu la chance de bénéficier de ce local. Alors, il y a une partie bureau confidentiel pour pouvoir recevoir à la fois les bénéficiaires, évaluer leurs besoins, ou la partie management. Et puis, on a un accueil avec les 3 responsables de secteur. On est type, j'allais dire, ça n'existe pas, ou alors je vais l'appeler la journée 360 degrés. C'est ce qui fait la richesse de ce métier. Compte tenu de la matière première qui est l'humain, eh bien, ça bouge en permanence. Et donc, souvent, une journée peut commencer par la gestion des urgences. Les urgences tant au niveau des salariés que des bénéficiaires, mais elle peut se poursuivre par de la planification ou de la facturation des clients, et puis peut-être un peu plus tard sur les aspects RH, donc de salaire, de formation, plan de formation ou management des auxiliaires de vie. Et il y a toujours en tant que chef d'entreprise une grosse partie sur le pilotage de l'agence, donc là ça va être l'aspect bancaire, ça va être l'aspect comptabilité, ça va être l'aspect déclaration mensuelle. Donc
La journée type, elle est riche. C'est ce qui fait l'intérêt de ce métier. Je voulais terminer par vous dire que c'est un très beau métier. Vraiment, c'est un métier extrêmement exigeant, comme vous l'aurez compris, au cœur de l'humain, avec toute sa richesse. Je suis très heureux de faire ce métier et je conseille à tous de venir dans ce marché qui est un très beau marché puisqu'il est rempli d'humains. Voilà.